Dessiner la maison Clémenceau à Saint-Vincent-sur-Jard, c'est une des épreuves qui attend nos 60 équipes en cette journée de sélection. Pas évident pour tout le monde. Ah non, j'ai pas fait les beaux-arts. Mais j'aurais su qu'il y avait cette épreuve-là, peut-être que j'aurais pris des cours. Une super journée, on s'éclate, voilà. Sans compète, sans rien, on rigole. C'est vraiment une journée fun. Voilà. Et se dépasser. J'ai mangé un œil de cochon. L'œil de cochon, le voici. Cette autre équipe va expérimenter l'épreuve gustative de la journée. Demande pas. Non. Allez Marie, c'est bien. Avale. Allez. Si vous voulez vomir, c'est au pied de l'arbre. Non, allez Marie, c'est bien. C'était un peu dur à mastiquer, mais bon voilà, faut pas penser à ce qu'on mange. Ça se passe bien pour vous jusqu'à présent? Oui, super, les gens sont super sympas, ils nous prennent en stop et tout, c'est génial. Les découvertes s'enchaînent. Ici, on chasse comme un homme de la préhistoire. C'est de découvrir une arme de chasse de la préhistoire qui s'appelle le propulseur et donc de réussir à la fois à faire du tir de distance et de précision. Parce que ça demande un petit peu de physique et puis aussi de précision, de contrôle de son corps et de se rendre compte aussi de l'efficacité de cet outil qui est quand même une belle invention de la préhistoire. Ça rappelle un peu le lancer de javelot à l'école mais avec un peu plus d'équilibre et c'est sympa de se retrouver un petit peu dans le côté préhistorique qu'on n'a jamais approché. Et on se dit que les gars ils chassaient assez précisément du bétail comme ça. Je me demande comment ils faisaient, mais de ne pas manger beaucoup à mon avis. Pour se déplacer d'un point à l'autre, les candidats disposent de leurs jambes ou de la possibilité de faire de l'autostop. Excusez-nous. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous emmener jusqu'à l'église, s'il vous plaît? L'église, je peux? Ouais. C'est pas les plus sportifs qui vont gagner, c'est ceux qui vont être un peu plus stratèges. Il faut pas être timide, c'est-à-dire qu'il faut demander aux gens de l'aide, il faut trouver le stop. Pour les 3 jours, c'est à eux de se débrouiller pour dormir et pour manger. Donc il faut savoir aller vers les gens et il y a un contact humain qui est très important dans ce jeu-là. Les candidats viennent de toute la France pour participer. Seulement 10 candidats de chaque catégorie, hommes, femmes ou mixtes, seront retenus. Le raid aventure se déroulera ensuite les 9, 10 et 11 août.